Lundi 28 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue à cette édition d'information bilingue. Bonjour Diane. Good afternoon, Sidvan Monkam, and we begin straight away with our headlines. A bloody weekend in Cameroon as more than 30 persons perished in a bus crash in Nomale near Ndikinimeki on the Yaoundé-Bafoussam highway. In this newscast, we come back on the tragic incident which has left Cameroonians in shock with latest information from the field. And Minister Emmanuel Ngannou-Djumesi this Monday, December 28, 2020, inaugurates the Tatan-Kolesong Ding Road and the Nanga-Eboko-Bifogo 64-kilometer long road. This to speed up the development of the local communities in those areas. And in health, how has the country been able to manage the spread of the COVID-19 pandemic? Minister Manauda Malashi is holding a working session to evaluate the different mechanisms put in place by government to fight the deadly virus and the way forward. And our feature page this Monday will be mandatory until further notice. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs. Le Cameroun porte le deuil après l'accident de la circulation survenu hier sur l'axe Yaoundé-Bafoussam au lieu dit pont de Nomale près de Ndikinimeki. Bilan, une trentaine de morts et plusieurs blessés graves. Une mission interministérielle est descendue sur les lieux du drame. Le ministre de l'administration territoriale et celui des transports sont allés s'enquérir de la situation. Augustin Guizana. La route nationale numéro 4 reliant Yaoundé à Bafoussam au lieu d'Inomale dans le Mbamé-Inoubou a enregistré dimanche 27 décembre 2020 le triste record des accidents de la circulation en cette fin d'année. 39 morts et 18 blessés. Bilan provisoire. Et comme à chaque malheureux événement qui frappe ses compatriotes, le chef de l'État Paul Biya n'est pas resté insensible. Le chef de l'État également a chargé le ministre de l'administration territoriale de transmettre ses sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et a également émis le vœu de prompt rétablissement à tous les blessés qui sont dans les hôpitaux. Sur place, les membres du gouvernement dépêchés par le président de la République ont eu les circonstances du drame. Probablement un problème de dépassement 37. Et c'est le bilan que nous avions provisoire. Malheureusement, on vient encore d'apprendre, le ministre, que 2 parmi les 20 ont rendu l'âme. Ce qui porte au total donc à 39. Le ministre de l'administration territoriale et son homologue des transports se sont rendus par la suite au chevet des blessés internés à l'hôpital des districts de Ndikinimeki. On a reçu au total de 12 patients, contusion abdominale, traumatisme des membres, traumatisme crânio-encéphalique. Tous ont été stabilisés et référés dans les hôpitaux de plateau technique plus élevés que ceux de Ndiki. Prudence, responsabilité, condoléances et prompt rétablissement sont les mots-clés qu'on retient à la suite de ce drame de Ndikinimeki. À l'origine de ce drame qui endeuille plusieurs familles, un gros porteur de la société Avenir Voyage, dont le conducteur aurait perdu le contrôle et qui aurait violemment percuté un camion, déviant de sa trajectoire pour se retrouver en contrebas d'un cours d'eau. Retour sur les circonstances de ce drame avec Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Selon les témoignages, le pire s'est produit aux environs de 2h30 sur le pont qui sépare le village Nomale à celui de Ninfanté, à 12 km de Kinmeki et à 47 km après Bafia sur la nationale numéro 4. Entre le bus assurant le transport interurbain de 70 places immatriculé LT 130 IQ d'Avenir Voyage et un camion d'immatriculation gabonaise. Bilan, 34 morts sur le carreau et 5 autres décès enregistrés parmi les blessés. Le bus a été dérivé dans le ravin. 19 blessés graves ont été évacués à Makenene et il nous est revenu que 3 d'entre eux sont décédés. 20 hommes, 10 femmes, 3 bébés et 1 garçon. Les rescapés de ce drame ont été conduits au centre médical d'arrondissement de Ndikinimeki. Ils racontent. J'avais sommeil.
Mon mari m'a demandé de se coucher sur ses pieds et dormir. À peine que je dors comme ça, là, je comprends seulement comment la voiture tourne un genre. Là, je ne savais plus à quel moment on est tombé. Je me suis retrouvée seulement qu'il y avait les gens sur moi, les gens criaient partout. J'étais emporté par le sommeil. Dès que je me suis réveillé, j'ai regardé le chauffeur était derrière moi. Bon, j'ai fait l'effort de sortir. Les corps ont été évacués dans les morgues de Yaoundé. Le cas accidenté extirpé du ravin. Les enquêtes sont ouvertes. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. And we come back on this tragic incident which has sent shockwaves across the national territory. 39 persons are said to have perished and 18 others injured in a bus crash between Dikinimeki and Bafia in the Center region. Informed of the tragedy, President Paul Biya dispatched an interministerial delegation made up of Territorial Administration Minister and Transport Minister to the scene. Ebenezer Akanga with the details of their visit in the following report. The casualties of the accident are very heavy. 37 deaths on the spot, 2 in the hospital, making a total of 39, with 18 injured, 12 of them in critical conditions. Informed of the tragedy, the head of state dispatched an interministerial mission made up of the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, and that of Transport, Jean-Ernest Masena Ngale Bibie, to the scene of the accident. This drastic accident was announced to the head of state today around 3 o'clock in the morning. And by 5 o'clock, President Paul Biya, head of state, gave instructions that an interministerial mission should go and see exactly what happened. We have come here, first and foremost, to extend the heartfelt condolences of President Paul Biya to the bereaved families, and also the wish of the head of state that the wounded should be treated quickly. The accident occurred on this bridge in the locality of Nomale around Dikenmiki when a 57-seater bus belonging to Avenue Agency traveling from the west region to Yaoundé overturned and fell in a ravine. All the corpses were taken to Yaoundé as well as the injured, except 3 of them who are still in the Dikenmiki district hospital. The tragic accident has occurred even as the Ministry of Transport is carrying out a special road safety campaign dubbed End of Year Feasts Without Accidents. As you heard in Ebenezer Akanga's report, a 70-seater bus from Fumban yesterday crashed into a ravine while trying to avoid a crowd of people that were offering assistance to victims of yet another accident. Our Central Regional Correspondent Tabot Nicholas Egbe recounts the ordeal. The accident happened at 3 a.m. at a bridge at Nomale, which shares boundary with Defante, 12 kilometers from Dikinminiki and 47 kilometers from Mafia. So we have 20 men, 10 women, 3 babies and 1 children. 39 wounded has been transferred to the hospital of Makenene. So we got information that 3 of them has died also. So we have now 37 person who died in this road accident. A very fatal accident that has claimed the lives of 37 Cameroonians. We were informed about this accident that took place in the early hours of this morning around 2:30 a.m. and we did mobilize our security forces, the State Council, and we did call elements of the firefighting brigade who came to retrieve the corpses that were entrenched in the car that we see by the roadside. The corpses have been transported to Yaoundé, while the injured persons have been taken to the hospital at Ndikiminiki. Et dans l'actualité du jour, mesdames, messieurs, la session ordinaire du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1 se tient en ce moment à la salle des actes du rectorat à Ngwaikele. Les travaux sont présidés par madame Mengezomone Ntiam Ondo Suzanne, présidente du conseil d'administration, et du professeur Maurice Aurélien Soso, recteur. Les membres statutaires et les invités vont examiner et adopter le projet de performance et de budget de l'université
traité de Yaoundé 1 pour l'exercice 2021. Notons que le budget de 2020 s'élève à 12 859 millions de francs CFA. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous de parler culture. Rideau sur la 3e édition du mannequin photo international. Le titre décerné aux jeunes désirant faire carrière dans le métier de la mode a été remporté cette année par Suleiman Aldi. Le jeune Nigérian a été auréolé au terme de 4 heures de spectacle. Laetitia Onana. C'est un jeune homme qui remporte l'édition 2020 de Mannequin Photo International. Je suis vraiment heureux. Je ne sais pas quel mot utiliser pour exprimer ma joie. Le Nigérien Suleiman Aldi convainc par sa prestance les membres du jury au terme de 4 passages sur le podium. La présentation, la tenue traditionnelle, le costume de danse et celui de ville. Qu'un candidat n'a démérité, je pense que le meilleur a gagné. Le Niger est reparti avec notre titre, mais bon, c'est pas grave. Je pense que le gars a mérité. Comme lui, 2 autres candidates, camerounaises cette fois, reçoivent des écharpes. Le prix du jury et le prix du public. Estelle Noupa, Alvin Tuedjo, Suleiman Aldi et les 22 autres candidats rêvent de faire la une d'un magazine de mode. Et dans la suite du journal, mesdames, messieurs, soulignons que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, procède depuis quelques heures à l'inauguration de la session de la route Nkols-Esson-Ding, longue de 89 km, et de la bretelle Nanga-Eboko-Bifogo, 6 km. Le ministre et sa suite ont parcouru ces linéaires pour apprécier la qualité du travail effectué. Le maire de la commune de Nanga-Eboko et le sénateur de la Haute-Sanaga ont exprimé la joie des populations pour cet ouvrage qui impacte déjà significativement les activités économiques et la mobilité des populations. L'État a mobilisé plus de 55 milliards de francs CFA pour ces infrastructures dont la plaque commémorative sera dévoilée au cours de cette mission. La suite avec vous, Diane. Yes, Sidwan, We Talk Health has announced at the start of this newscast a 2-day consultation meeting to assess government's health riposte plan at the level of the fight against the COVID-19 pandemic and to seek solutions to combat the threat of a possible rebound of the pandemic within this festive period. And the upcoming African Nations Championship is ongoing at the Ministry of Health. The event is chaired by the Minister of Public Health, Manauda Malashi, and other stakeholders involved in the fight against the deadly novel coronavirus and to limit its spread in our beautiful country, Cameroon. Our reporters will be giving you details in our subsequent news editions. And we now talk culture in this newscast. In culture, Suleiman Aldi is the winner of the 3rd edition of the International Photoshoot Model Contest. The event, which took place in Yaoundé, brought together contestants from 5 African countries, including Cameroon. Suleiman Aldi from Niger is the new winner and will have to continue with the fashion and design industry workshops. As Gerald Nanji tells us, it was a colorful event which portrayed or displayed the country's rich cultural heritage. The Mannequin Photo International Contest portrays the know-how related to the style of each candidate. The 3rd edition, rich in sound and color, promoted the uniqueness of the African culture. Participants were drawn from host country Cameroon, Equatorial Guinea, Niger, Mali, and Gabon. After the different rounds, Suleiman Hadi from Niger emerged winner. The jury impressed by his dance moves and outfit. He backed the sum of 250,000 francs CFA. It was a veritable platform to showcase the rich cultural repertoire of the 4 cultural zones in Cameroon. Organizers are upbeat for an even greater exhibition of the African heritage come 2021.
Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast, and we now talk education in this news edition. The current budget of the University of Yaoundé 1 stands at 12,850 million francs CFA. During deliberations of the Board of Directors of the institution presently holding at the Ngouaikele campus here in Yaoundé, it has been revealed that emphasis will be laid on ameliorating teaching conditions. Priority is equally on research. The University of Yaoundé 1 is host to some 74,400 students, and some 1,184 teachers were recently recruited to beef up the number of staff. The budgetary session is holding in the presence of the board chair, Madame Menge Zomo Ne Tiam Ondo, in the presence of Director Professor Maurice Aurélien Soso. We will be giving you the details in our subsequent editions. And we announced this at the start of the newscast. The completely tat and Nkole Ding Road, 89-kilometer long, and the Nanga Iboko Bifogo 64-kilometer long road is officially being inaugurated today. As you can see in those images, the inaugural ceremony for the two sections of the road is currently taking place in Nanga Iboko under the chair of the Minister of Public Works, Emmanuel Ngano Njumeisi. This after an early morning inspection this today, the tarring of the Nkole Song Road and the Nanga Iboko Bifaga road sections are part of the development project of the Obala Bachenga Boam Road, financed by the Public Investment Project in Cameroon. And we now will talk religion in this newscast. Members of the Église Catholique Orthodoxe in Yaoundé have prayed to God to grant wisdom to President Paul Biya to continue to keep Cameroon in peace. This was during a special church service to thank the president for granting the church legal recognition after 20 years of existence. Chief Unity Palace correspondent Ashu Nyen has the details in the following report. It is on the arrival of the personal representative of President Paul Biya, one of his closest collaborators, the minister, director of the civil cabinet, Samuel Mbonda Yolo, that the praises, thanks and adoration get into gear at the Église Catholique Orthodoxe in the Ekie neighborhood in Yaoundé. In a congregation packed full like an egg, with the governor of the Central Region, Nasseri Paul Biya, also in attendance. They have a reason to rejoice. This church is celebrating the issuance of their authorization to operate by the head of state in a decree signed in August this year after 20 years of existence. This is an event to be happy about and to thank God for. The authorization to operate given to the church underscores the constitutional prescription that Cameroon is a secular state in which all religions are allowed to coexist in perfect harmony while respecting the laws of the land. In his homily, the Metropolitan Primate of the Church, Mathieu de Jesus, called on Christians to implore the Almighty Father to shower President Paul Biya with grace and continue to bestow wisdom on him to guide Cameroon to the path of peace and development, protect his wife Chantal Biya, and give energy to the government. He says Cameroonians should rally around their president, show love to one another, and preach peace to all. The patriarchal prelate recounts various instances in which the head of state has shown confidence in the church, and that this decree of recognition is a shot in the arm for the faithful and clergy to work for social harmony in Cameroon. In the midst of the traditional order of the Mass, the congregation sends a message of prayer for Cameroon to know no strife, a message Samuel Mbondo Ayolo is only too glad to take back to his principal. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Merci de choisir la CRTV pour vous informer, mesdames, messieurs. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, tient en ce moment une réunion d'évaluation de la riposte gouvernementale contre le Covid-19. Cette concertation tient lieu de session avec les parlementaires et les ordres professionnels. L'évaluation de cette 5e phase opérationnelle enregistre un taux de guérison de l'ordre de 94% selon le MinSanté. Pour ce qui est des perspectives dans un contexte marqué à la fois par la forte menace de résurgence d'une éventuelle seconde vague de contamination, des célébrations des fêtes de fin d'année et l'accueil des compétitions sportives par le Cameroun, le gouvernement entend muscler la riposte avec la systématisation des tests du Covid-19 et l'accélération de la prise en charge. Dans la suite du journal, une dame à la tête du quartier Mebaye, lotissement dans le sud, Sa Majesté Frida Masuka a été installée dans ses nouvelles fonctions par le chef supérieur Mebaye, Sa Majesté Emmanuel Mbea Tangana. Le nouveau chef de quartier est appelé à contribuer à l'encadrement des populations et dans les actions de développement. Jean-René Mungele, CRTV Sud. C'est une journée mémorable pour cette jeune dame, un symbole d'intégration nationale. Masuka Frida, originaire du littoral et désormais dépositaire d'une parcelle du pouvoir traditionnel. Sa Majesté le roi de Mebaye a fait d'elle le chef d'un bloc de 15 hectares habité par plus de 5000 personnes. J'ai un sentiment de joie, un sentiment de challenge. Je sais que c'est un défi que j'ai à relever et je me dis, si Dieu est pour moi, nul ne sera contre moi. C'était la brousse, il n'y avait pas de route, il y avait juste une petite piste qui traversait mon lot. Alors je me dis, j'ai déjà fait 5 ans ici, je suis en location, j'ai un lot, on se sent partout chez soi. Avec ses attributs de chef, la jeune dame est devenue une des collaboratrices du roi de Mebaye. Il était donc temps de pouvoir sécuriser les présents et les futurs habitants de ce quartier par l'installation d'une structure traditionnelle pour pouvoir gérer, geler et contrôler et préserver et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens par l'installation de ce chef de bloc accompagné de quelques notables. Son règne est là confié à Dieu. Que la sagesse provienne de toi et que les décisions soient les tiennes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour ceux qui seront éternels bénéficiaires. Son installation, loin de son littoral natal, fait la fierté de toute une communauté qui a manifesté sa joie. La page magazine du 12h nous plonge dans l'ambiance des fêtes de fin d'année dans l'arrondissement de Bamenda 1er. L'exécutif communal a aménagé un espace d'attraction pour des moments festifs en famille. L'espace illumine de guirlandes colorées à la tombée de la nuit. L'espace illuminé de guirlandes colorées à la tombée de la nuit attire du beau monde. Cette initiative du maire Félix Mbibga est très appréciée par les populations. Faisons une balade de ce côté avec notre guide Emmanuel Kolokou, CRTV Nord-Ouest. Ils ont eu de quoi s'amuser dans la nuit du 25 décembre. Les enfants du premier arrondissement de Bamenda ont trouvé tout ce qu'il faut pour se mettre dans l'ambiance des jours heureux. On peut venir ici, on découvre des nouveaux amis, on joue des jeux ensemble, on rencontre les personnages qu'on n'a jamais vus. Un moment de joie pour les parents qui ont le souci d'offrir une fête inoubliable à leur progéniture. La fête a été bien passée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coup de fête. Quand je vois mes enfants, même mes neveux, n'est-ce pas, même mes nièces sont en joie. Le maire de Bamenda 1er, Félix Biga, est resté auprès de cet tout petit pour s'assurer que la fête se déroule à merveille. Ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on n'a pas eu la paix ici à Bamenda. Et les gens n'ont pas plus célébré Noël. Quand on m'a élu, j'ai pensé à quelque chose que je peux faire, que les enfants peuvent et même les parents peuvent venir être à l'aise. Ce parc d'attractions est construit autour du monument du cinquantenaire des armées camerounaises, inauguré par le chef de l'État il y a 10 ans. Tout un symbole. La fête à Bamenda by Night a donc bien fonctionné cette année.
A laudable initiative which definitely puts a smile on the faces of children over there. And we talk sports now. The official mascot of the 2020 African Nations Championship, Tara, yesterday started a tour of the different towns to host the Continental Championship. The tour intends to physically and psychologically prepare the populations of the towns to host the tournament as the D-Day narrows in. Baldwin Sama reports that the ceremony was a foretaste of what will happen when Shan kicks off next 16th of January 2020. The 2020 African Nations Championships official mascot, Stava, is triumphantly received in Yaoundé, telling signs the country is simply waiting for the start of the competition. During a brief ceremony at the Multipurpose Sports Complex, Sports and Physical Education Minister, Professor Narcisse Mwele Kombi, explains the importance of this tour, that of taking the official mascot closer to the population. Different groups representing the 4 cultural regions of Cameroon spiced the day as the official mascot left the Multipurpose Sports Complex and route to some neighborhoods of Yaoundé. As the official mascot toured some neighborhoods in Yaoundé, anxious Cameroonians turned out to have a feel of how the mascot looks like. Good things are going soon to start. That's why we decided to launch this mascot tour, which will cover all the various sites where the competition will take place. So it's just to tell Cameroonians that we are ready to offer to the African population a fantastic show. The official mascot tour to the different towns concerned with the African Nations Championship continues this Tuesday in the nation's economic capital, Douala. Accord parfait entre la mascotte du Chan et les populations de la capitale. La cérémonie de lancement de la tournée nationale de Tara a eu lieu hier au Palais des Sports de Yaoundé. Un événement présidé par le ministre des Sports qu'entouraient d'autres personnalités sportives. Reportage Germain Noël et Sengue. Esplanade du Palais des Sports ce dimanche à Yaoundé. Le rythme des 4 airs culturels du Cameroun meuble l'ambiance. C'est dans cet environnement festif que le président du COCAN et sa suite arrivent solennellement. Le temps de quelques allocutions et la mascotte Tara rentre sur scène. Que les Camerounais s'approprient de la cérémonie qui est en train d'arriver, que le lancement est très très imminent. Ceux qui somnolaient, qui se réveillent, ceux qui marchent, ceux qui commencent à courir pour accueillir cette grande manifestation africaine. Le jeté de ballon qui s'ensuit vers le ciel symbolise l'envoi de Tara, l'amulette du Chan, vers le Cameroun profond à l'annonce de son mariage avec le public le 16 janvier. C'est sous la forme d'un cortège que Tara rentre en ville. L'imposante caravane traverse plusieurs artères. Elle s'immobilise dans certains points chauds où on note ferveur et communion. Les Camerounais, douchés par le glissement de la date du Chan, sont servis. L'effectivité du tournoi réchauffe le cœur et réveille le sentiment de fierté nationale. Une tournée qui aura encore démontré que le football reste un puissant facteur de fédération des différences et de rassemblement autour du vert ou jaune. Yaoundé fait la passe à Douala pour la suite de la partie. De belles images de la mascotte Tara en communion avec les populations pour refermer cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. À demain 12h. À demain, Diane. Tomorrow is another day. Do have a beautiful day in the company of our programs. In this connection, we should avoid stigmatizing